Agathe était une journaliste de terrain. La société, s'enfonçant inexorablement dans le mal, elle avait de quoi faire. Ce soir-là, alors que sur son continent on fêtait Halloween, elle était bloquée sur un champ de ruines, où des centaines de morts s'entassaient à ses pieds. Elle pleurait. Elle se demandait souvent à quel moment elle déciderait de quitter son emploi. Et en cet instant, ce fut le déclic. À quoi bon montrer des images, faire des interviews, envoyer des articles à sa rédaction? La noirceur de l'humanité avait eu raison de sa santé mentale. Alors qu'elle entrait désespérée dans sa tente de fortune, elle pianota rapidement sur son smartphone. La liaison était lente, mais elle cliqua sur les prochains vols en direction de l'Écosse. Elle voulait retourner auprès des siens, les entourer de ses bras et les sentir tout contre son corps. Ce soir, la douleur était trop forte. L'enfant qu'elle avait quelques heures avant sorti de la tente de soins avait couru directement dans les griffes de l'ennemi. Cet enfant, qui n'était pas plus haut que 3 pommes, avait agrippé avec plaisir une arme pour mieux en finir avec les siens. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle le savait. Elle les avait vus, ses mains abjectes, donner avec douceur une poignée de bonbons qui finalement n'en étaient pas. Des centaines de petites graines de couleur qui auraient pu être confondues avec n'importe quelle friandise. Halloween. Ces enfoirés avaient profité de cette excuse pour en refourguer à tous les mômes du pays. Elle cliqua sur le prochain vol, achetant sans doute aucun son billet pour la liberté. Elle ramassa son sac et sans un regard pour le reste de son équipe, elle quitta la tente, presque en courant. Le bruit des bombes, des balles, des cris, du feu et du sang. Elle savait que cet enfer la suivrait bien au-delà des frontières, mais peu importe, elle voulait survivre. Alors qu'elle tournait dans une ruelle déserte, elle se retrouva face à une petite fille d'à peine 3 ans. Dans sa main, une grenade. Et sur son visage, un sourire sinistre. « Non, ne fais pas ça, ma puce. Non, s'il te plaît. » La petite regardait avec tristesse le visage d'Agathe. Et mécaniquement, l'enfant tira sur la goupille et la balança sur la jeune reporter. « Bonbon ?» Le lancer était trop faible et la grenade atterrit entre les 2 âmes pulvérisées en moins d'1 seconde. Myriam leva la tête. Elle venait d'entendre l'explosion derrière le camp. Elle sortit de la tente de soins et regarda au-delà du quartier la fumée qui montait dans le ciel. Elle savait, mais espérait que cela cesserait bientôt. Elle avait ramassé, plus tôt dans la journée, une flopée d'enfants qui avaient été drogués par des bonbons particuliers. Elle était encore en train de les analyser lorsque la grenade explosa. Elle regarda les 4 enfants encore sous la tente. Tant pis. Elle les laisserait ici. De toute façon, la drogue était trop forte. Ils avaient déjà tenté de se manger les mains pour se libérer de leurs liens. Elle devait retrouver raison et accepter qu'elle ne put plus rien pour eux. Elle prit son sac et s'enfuit en courant au plus loin des quartiers qui brûlaient. Médecin pour des associations humanitaires, elle avait accepté cette dernière mission avant de tout stopper. Elle allait se marier l'an prochain à New York avec l'homme de sa vie. Et c'était pour elle la dernière fois qu'elle pouvait partir à l'aventure avant de se plonger dans une vie rangée. Elle ne voulait pas mourir là. Pas ce soir. Pas maintenant. Elle courait vite. Elle sautait au-dessus des corps entassés dans les rues. Elle analysait rapidement le terrain pour y trouver les portes de sortie dans les décombres. Elle savait qu'un checkpoint se trouvait à quelques mètres lorsqu'elle aperçut les premières jeeps. Elle courait toujours, les bras en l'air, en pointant bien haut sa carte quand elle vit les soldats pointer leurs armes vers elle. « Non, non, je vous en supplie, je suis des vôtres. »
Elle s'agenouilla en criant de peur, et lorsque les coups de feu cessèrent, elle releva la tête lentement. Les soldats rangèrent leurs armes. Ce n'était pas elle qui était visée, c'étaient ceux qui la talonnaient juste derrière elle. Elle se retourna et ne put réprimer ses larmes. Des enfants, une bonne dizaine, âgés de 3 à 6 ans. Tous morts. Elle se releva et courut de plus belle, les larmes brûlantes couvrant le devant de sa chemise. Elle atterrit dans les bras d'un soldat et pleura tout son saoul. Ces monstres avaient profité d'Halloween pour leur offrir des bonbons meurtriers. Elle entra dans la Jeep en face d'elle et fut prise en charge rapidement par un GI. Elle pleurait encore lorsque la voiture démarra en direction du centre de sécurité. Elle pleurait en entendant encore les armes claquer sur des enfants guerriers qui n'étaient déjà plus des innocents. Dans le ciel, une lune ronde flottait en silence. Une lune rouge, couleur sang, qui semblait observer avec plaisir ce qui se passait sur Terre. Myriam fut transférée par la suite dans un avion de repli. Et quelques heures plus tard, elle atterrissait enfin à l'aéroport JFK. Elle ne désirait qu'une chose, retrouver les bras de son homme et ne plus jamais le quitter. Alors qu'elle passait à la douane, l'homme de la sécurité trouva dans son sac un petit paquet de bonbons colorés. Impeccable, pensa-t-il. Moi qui n'ai pas acheté de bonbons pour Halloween, je peux bien le récupérer, elle ne s'en rendra pas compte. Ce soir, j'aurai quelque chose à offrir aux gosses du quartier. Myriam passa les contrôles sans jamais savoir qu'elle transportait des bonbons meurtriers, et que ce soir, ce serait sa ville qui connaîtrait le même sort que le village qu'elle venait de quitter. Le soir tombait enfin, et dans le ciel, une lune rouge sang prenait lentement sa place pour assister au spectacle.